Tu fais des ateliers, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est, quels sont les thèmes et comment tu t'y prends, s'il te plaît? Alors, les ateliers, ce sont des ateliers où j'essaye d'allier, en fait, de faire de la thérapie sur soi. En fait, comment apprendre à prendre soin de soi au quotidien. Parce que j'ai remarqué, et maintenant c'est connu, que le plus grand tortionnaire, c'est soi avec soi. Et donc on est habitué depuis très longtemps à être très exigeant et avec soi-même. Donc j'ai trouvé une façon de ne pas l'être, mais qui nécessite un apprentissage. Et cet apprentissage, pour qu'il soit ludique, je fais faire dans ces ateliers qui durent 4 jours, qui sont répartis un jour par mois. Généralement c'est un dimanche par mois. On se retrouve et je propose des exercices pratiques, voilà, dans la nature, avec les éléments naturels qui font marcher notre corps, notre émotion, et toutes ces choses-là. Et puis des exercices écrits qui, eux, font marcher plutôt le cerveau rationnel. Donc c'est fait à partir de contes Et les thèmes, c'est quoi? De quoi vous parlez? Les thèmes, c'est quoi? Alors, les thèmes, c'est quel est le sens de la vie pour chacun de nous, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, pourquoi, comment, et généralement on ne sait pas si on ne se pose pas la question ardemment. Donc ces exercices permettent en fait d'accéder à cette connaissance de soi-même sous tous ces aspects, mais d'une façon ludique, en alternant le cerveau rationnel. Donc, alors, par exemple, c'est quoi les exercices que tu proposes aux gens? Est-ce que tu peux en décrire un? Voilà. Alors, déjà, pour faire connaissance, un des exercices le matin quand on se rencontre, c'est de pouvoir, comme on ne connaît pas les gens, c'est de chacun se mettre en harmonie et de pouvoir se détendre. On chante, voilà, on fait des exercices de chant vocaux. Alors tiens, tu peux chanter, vas-y, donne-nous un exemple. Dans la nature, après un échauffement, d'abord je monte des méditations qui permettent de vider l'esprit, parce que j'ai pratiqué avec un lama tibétain pendant 10 ans, donc j'ai gardé des enseignements et des méditations. Donc après une méditation par exemple sur la respiration, pendant 5 minutes, chacun, avec moi je joue de mon tambour et on va laisser sortir notre voix comme ça, celle qui vient la première. Vas-y, essaie, allez, vas-y. Mais mon tambour est c'est pas grave, tape des mains, vas-y. Et voilà, et par exemple je vais faire voilà, par exemple l'exercice des voyelles, mettons, il y en a énormément sur la planète, des exercices de ce genre. Et des pratiques ou des rituels aussi, on nomme ça des rituels dans certaines ethnies. Et après, une fois qu'on s'est bien détendu, qu'on a laissé sortir les fausses notes, qu'on pense être des fausses notes de chacun, et qu'on s'est débridé et qu'on a posé les masques, à ce moment-là, après, la dernière fois, par exemple, pour donner un exemple, on était dans des yourtes, dans les Alpes-Maritimes, et on rentre dans la yourte, qui est un lieu, un espace plus fermé, comme un cocon, et là, on va faire un exercice, par contre, pratique. Donc, l'exercice pratique, ça va être, par exemple, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez soi? Écrire et délimiter, écrire sur le papier quelles sont les choses qu'on aime le moins chez soi. Voilà, et à partir de là, comme quand on est un groupe, il y a un chant qui se crée, et, à partir de là, on va travailler, l'émotion va venir, va se donner ou pas pour certains. Et voilà, ça c'est un autre exercice. Moi, ce que je propose de... Et finalement, l'objectif, au final... ça va être quoi à la fin de l'atelier? Les gens, ils auront retenu quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils vont dire comme évaluation de ce qu'ils ont vécu?
D'abord, ce que j'ai remarqué au cours de ces ateliers, ce qui touche le plus les personnes, c'est d'avoir passé un moment vrai, intime, avec des personnes qu'on ne connaissait pas et d'avoir pu se livrer à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est un point qui fait chaud au cœur. Ensuite, c'est une meilleure connaissance de soi-même, de justement des choses... Enfin, pour moi, l'objectif de l'atelier, c'est que, pas de l'atelier, mais de ces 4 journées, ou 4 ou 6 selon les fois, ça va être de pouvoir apprendre à s'accepter soi tel que l'on est, avec tous ses défauts, et de voir qu'en fait, les défauts sont des qualités. Voilà, mais je te remercie. Non mais